Cariguli Jafare, Guro Care, Cannadur Care. Allez, on y va. 3 en haut. Bon, alors aujourd'hui, ma foi, on est 13 à venir sur ce chemin pour essayer d'améliorer l'accès. Je vous rappelle les objectifs. Faire en sorte que les randonneurs empruntent bien les 2 premiers lacets sans prendre les raccourcis dans le pierrier. Donc ça, c'est le premier lacet. Alors aujourd'hui, on est parti dans le cadre des 30 actions pour nettoyer en Chartreuse, restaurer dans notre coin. On va partout dans le monde, mais on va aussi chez nous en Chartreuse. Et donc on a une dizaine d'équipes qui pendant 2 jours vont tourner sur les sentiers. Alors les 30 actions, elles ont une origine qui est quand même très lointaine. Parce qu'Alibert, c'est un groupe de guides de haute montagne qui a commencé à travailler au sein du club alpin. Et au sein de ce club alpin, il y avait une facette très écologique et très défense de la nature qui nous a vite formés à respecter tout l'environnement. On était rattaché à une sorte d'écotourisme parce qu'on allait beaucoup dans la nature et beaucoup dans des villages qui étaient isolés et très sensibles. Les 30 actions sont venues parce que il y avait d'abord les 30 ans. Les 30 ans d'Alibert, il fallait trouver quelque chose de très sympa, de très porteur. Et puis petit à petit, la réflexion s'est portée sur et pourquoi pas profiter de cette occasion pour être utile et faire passer un message fort à la fois aux équipes d'Alibert, les équipes internes, les administratifs, les équipes de guides dans tous les pays, puisqu'on était sur 70 pays et il fallait faire passer le message. Aujourd'hui, il fait très chaud, ou seulement un peu chaud. On lit les graduations comme on lit sur un mètre, vous savez lire sur votre règle, hein, mais au lieu de lire des millimètres ou des centimètres. C'était un choix collectif et le choix était fait à partir de toutes les idées qui sont remontées. Donc déjà il y avait la sélection par thème, aussi bien que ce soit respect de l'environnement, respect des populations et aide au développement local, comme par exemple sur un commerce direct avec les populations. Aide aux structures d'accueil sur place aussi. L'objectif était aussi d'impliquer un petit peu tous les personnels de l'entreprise à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien les personnels sur place, qui sont les guides et les partenaires locaux, mais aussi les gens en interne, personnel administratif, et également les guides accompagnateurs. Donc le but, c'était d'impliquer tous ces gens-là dans la réalisation, et aussi une partie sensibilisation des voyageurs. Donc on a une partie des actions qui est en interne, qui se déroule chez Alibert, en France, et il y a toute une partie qui se déroule avec les partenaires à l'étranger. Alors il y a eu une phase importante, c'est la création d'une association indépendante qui s'appelle Globe Trekker. L'objectif, c'est que nos partenaires et aussi les voyageurs qui partent avec nous puissent s'impliquer également et participer concrètement aux actions. Donc ils peuvent le faire via l'association en faisant un don qui ira à un de ces projets spécifiques. Il y a des actions qui sont menées directement sur le terrain par nos partenaires locaux et je pense que c'est la valeur ajoutée d'une société comme Alibert, c'est ce réseau d'acteurs, ce réseau de partenaires et qui sont sur le terrain, dans les pays et avec lesquels on entretient des relations de confiance et ce qui permet de mettre en place ces actions facilement puisqu'ils sont en fait nos relais sur place, relais poursuivi du projet, relais auprès de la population. Après, il y a les opérations plus d'aide aux structures, d'aide au développement local, c'est les douches solaires en Ouzbékistan, ça va être les structures d'accueil, les gîtes au Vietnam, ou alors le campement villageois en Guinée, qui eux sont très bien partis, qui sont des actions qui demandent
plus de temps, qui sont plus sur long terme, donc qui ne sont pas uniquement ponctuels, mais qui sont très bien engagés puisque la première pierre a été posée en Guinée, puisque les premières douches solaires ont été posées en Ouzbékistan, etc. Si on parle des projets d'avenir, bien sûr il y en a et il y en a plein. D'une part, on est déjà engagé avec certains de nos partenaires qui sont des associations françaises comme le GERES ou Tetractis sur des projets à long terme, sur plusieurs années, donc on va suivre ça. Ensuite, il y a d'autres projets avec des partenaires locaux, je pense par exemple au gîte au Vietnam, aux toilettes sèches en Bolivie, ou à la coopérative fruitière à Demirkazık en Turquie. C'est ce qui fera en sorte que la démarche de tourisme responsable n'est pas uniquement quelques actions symboliques, mais qu'elle s'applique concrètement sur les circuits alimentaires au quotidien. L'essentiel, c'est donc de faire un voyage dans un esprit éthique de tourisme responsable, comme il a été fait jusqu'à maintenant, et de poursuivre cette implication historique qu'ont eu les Simone, Jeff, Jean-Luc et Michel depuis la création de la Ligue.